Bonjour mes chers frères, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur votre vie et sur votre famille également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, aujourd'hui je veux vous apporter une parole d'encouragement. Ce que j'ai le plus remarqué, frères, et je crois que vous aussi, c'est que le monde est étrange. Tout semble avoir perdu son éclat, perdu cette envie, vous savez, que nous avions de vivre. Et je rencontre des personnes, frères, tous les jours, et je remarque que leur visage est un visage abattu. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pasteur, mais les gens viennent déjà vers moi pour se plaindre. On dirait qu'on ne sait pas vivre dans ce monde. Je sais que le changement a été très radical, surtout pour vous qui avez déjà plus de 20 ans, vous qui avez déjà plus de 30 ans. Vous avez vécu à une autre époque, n'est-ce pas? Où tout était plus simple, tout était plus calme, plus tranquille. Et maintenant, avec la technologie qui avance de plus en plus, les gens deviennent très anxieux, très dépressifs. On dirait qu'on est très connecté à Internet, mais en même temps, on ne s'est jamais senti aussi vide, aussi seul. Frères, tout cela est déjà l'accomplissement des prophéties de la Bible, qui disent que les derniers jours seraient terribles, difficiles à supporter. Les gens se lamenteraient, car beaucoup seraient tant déconcertés par les tragédies du monde, par la méchanceté. Ils ne supporteraient tant pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque jour, je le remarque. Vous savez, ce changement dans le comportement des gens, les gens, en plus de ne plus réussir à se réjouir, à avoir une motivation pour cette vie, n'arrivent plus non plus à avoir la foi. C'est ça, mes frères. Les gens, même s'ils vont à l'église, même s'ils ont la Bible là, directement sur leur téléphone, elles portent la Bible partout où elles vont, mais elles n'arrivent pas à croire que les paroles de la Bible sont pour elles. Et c'est pour cela que chaque jour nous sommes ici, à la prière du matin, à la prière du soir, toujours en apportant une parole d'encouragement, parce que nous en avons vraiment besoin. Moi aussi, frère, j'ai besoin de prière. Je sais que c'est un combat spirituel que nous affrontons, mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, nous avons remporté cette bataille. Amen. Jésus a dit que dans ce monde nous aurions des afflictions, mais nous devons avoir du courage, car il a tout vaincu pour nous. Alors aujourd'hui, je veux vous apporter un message d'espérance, un message d'encouragement. Et si vous vous sentez déjà comme ça, je veux vous demander d'écrire ici dans les commentaires quelle est votre demande de prière, car très souvent vous êtes découragés. Cela peut encourager d'autres personnes à ouvrir leur cœur aussi. Amen. Et avant que nous commencions le message, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification en sélectionnant l'option toutes pour ne manquer aucune vidéo que je publierai. D'accord ? Je suis tellement heureux, mes frères, de savoir qu'ici nous formons une famille dans la foi, une famille où chacun soutient l'autre, où chacun aide l'autre. C'est merveilleux. Alors, je veux lire avec vous un verset qui parle d'espérance. Il se trouve dans le livre de Job. Faites attention, c'est Job qui a écrit. Job chapitre 14, versets 7 à 9. Regardez ce qui est écrit. Il y a de l'espérance pour l'arbre, car même s'il est coupé, il repoussera encore et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau, il bourgeonnera et produira des branches comme une plante. Regardez ça, frère, j'aime beaucoup ce verset, il m'a beaucoup fortifié à plusieurs moments de ma vie. Et ici, Job dit qu'il y a même de l'espoir pour un arbre. Pourquoi ? Même si son tronc est coupé, même si sa racine vieillit dans la terre, à l'odeur de l'eau, elle repoussera, elle donnera de nouveau des branches comme une plante. Frère Job, en fait, parlait de lui-même. Job, dans ce contexte ici, était très découragé parce qu'il pensait que ce problème ne voulait pas finir, il traversait tant d'épreuves. Comme nous le savons, Job a énormément souffert. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu son bétail, ses plantations, il a perdu tous ses biens, et en plus de cela, il a perdu sa santé. Maintenant, il était malade. Ses propres amis sont venus voir Job et ont commencé à l'accuser, disant qu'il avait commis un péché, parce qu'il n'est pas logique qu'une personne souffre autant de cette manière. Frères, cela reflète souvent notre vie. Souvent nous sommes sur les chemins du Seigneur, nous connaissons sa parole et même ainsi, il semble que nous restons toujours abattus, toujours découragés. Toi qui as vécu tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo, ce découragement lié à l'époque actuelle, je veux que tu mettes ton espérance en Jésus, je veux que tu détournes un peu ton regard de ce monde, tu sais frère, dans ce combat que nous avons affronté dans notre pays.
Cela nous a amené à la conclusion que notre véritable demeure n'est pas ici sur terre. Nous ne pouvons pas placer notre confiance dans nos biens matériels, ni même dans les personnes. Nous devons regarder vers Jésus, car c'est seulement ainsi que nous pourrons nous en sortir, que nous aurons le courage nécessaire pour vaincre ce monde. Amen. Et ici, il est dit que même pour un arbre, il y a de l'espérance, même s'il est coupé, même si ses fruits ne donnent plus, même si rien ne va plus. Si l'eau commence à jaillir, cet arbre va pousser et deviendra un bel arbre, un arbre qui portera beaucoup de fruits. Si cela arrive dans la nature, pourquoi pas avec vous? Comprenez, mes frères, que nous traversons une phase. Ce sont en réalité des saisons. Il y a la saison de l'hiver, de l'automne, mais il y a aussi la saison du printemps, la saison de l'été. Alors nous devons comprendre que tout est une phase et que cela passera. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes ici qui sont dépressives, et c'est un poids énorme, surtout pour nous qui connaissons déjà la parole de Dieu. On se culpabilise beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'on pense que le chrétien doit être fort tout le temps, qu'il doit montrer sa foi aux personnes autour de lui. Après tout, comment notre famille va-t-elle se convertir si elle nous regarde et ne voit que des luttes, des déserts, de la tristesse? Alors on se met beaucoup de pression. Je t'invite aujourd'hui, prie avec moi, ne laisse pas passer cette prière. Ne pense pas que tu es maintenant au fond du gouffre, qu'il n'y a plus d'issue. Au contraire, regarde vers Jésus. C'est à ce moment-là qu'il agit avec toi. Il est en train d'éprouver ta foi. Et tu dois croire que, tout comme Dieu a restauré la vie de Job, il va changer ta vie aussi. Amen. La Bible dit que Job, après avoir prié pour ses amis, Dieu a restauré sa vie et lui a donné le double. Tout ce qu'il avait perdu. Frère, Dieu peut changer notre histoire. Si aujourd'hui je te parle ici, c'est parce que j'ai déjà traversé de nombreux déserts où je pensais qu'il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Mais aujourd'hui, je suis ici pour t'encourager. Ça va marcher dans ta vie. Amen, ça va marcher. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'es pas tombé sur cette vidéo pour rien. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et tu viendras encore raconter ton témoignage. Mais pour cela, tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois croire que ces eaux qui représentent le Saint-Esprit dans notre vie vont apporter le renouveau, vont apporter un nouveau temps dans ta vie. J'ai déjà traversé beaucoup de déserts, mais je me souviens qu'une fois je traversais un grand combat et je sortais de l'entreprise où je travaillais. Et je regardais le ciel, ce ciel semblait fermé, nuageux. En fait, c'était le reflet de mon cœur. Je n'avais plus de foi. Je n'arrivais plus à croire que quelque chose de bon pouvait m'arriver. Et mon seul espoir était à travers la prière, les louanges que j'écoutais dans la voiture. Mon espoir, c'était Jésus. Frère, des années ont passé et aujourd'hui je suis ici pour te dire, ça a marché, gloire à Dieu. Ça valait la peine de persévérer dans ce désert. Ça valait la peine de ne pas murmurer, de ne pas me plaindre, de ne pas abandonner ma marche avec Dieu. Alors persiste simplement un peu plus, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas ce que tu as déjà accompli jusqu'ici. Remets tes idées en place, mets ton cœur dans la bonne personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je veux maintenant prier pour toi. Je vais oindre mes mains. Et je crois, frère, que dans ces moments de difficulté, la Bible dit que lorsque nous sommes faibles, en réalité, c'est là que nous sommes forts. Tu peux aujourd'hui te sentir au fond du gouffre, mais Dieu va te relever et tu peux, à partir de maintenant, faire le choix de prophétiser des bénédictions. Au lieu de continuer à te plaindre, commence à dire au monde spirituel « Je vaincrai, je suis avec Jésus, je suis plus que vainqueur et je crois qu'il va honorer ta foi. » Amen. Ferme donc les yeux et à la fin, n'oublie pas, partage. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui et Dieu va t'utiliser puissamment. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens devant ta merveilleuse présence et je veux te remercier mon Père pour cette parole d'aujourd'hui. Mon Dieu, combien de personnes en ce moment sont fatiguées, abattues, on dirait qu'elles n'ont pas la force de travailler, pas la force d'apporter de quoi subvenir aux besoins de la maison. Combien de personnes maintenant, mon Père, n'ont pas le courage d'affronter la vie parce que la peur est si grande. Il y a tant de tragédies, tant de corruption, tant de manque d'amour, que l'on se décourage. Mais Seigneur Jésus, je me présente devant toi et je te présente chacun de mes frères maintenant, et je te demande, Seigneur, enlève le découragement de ce cœur, enlève ce manque de paix, cette peur qui tourmente cette personne, ô Seigneur Jésus. De même qu'un arbre qui est coupé, dont le tronc est déjà mort,
S'il sent l'odeur de l'eau, il repoussera. De même aussi, mon Père, je te demande que les eaux du Saint-Esprit viennent passer dans nos cœurs. Ô Seigneur mon Dieu, nous sommes fatigués, Père. Nous avons besoin d'un nouvel espoir, d'un nouvel élan. Il y a tant de problèmes que nous affrontons, mon Père, mais nous sommes ici réunis en ton nom, Jésus, unis comme une famille dans la foi, te demandant, renouvelle notre espérance, notre foi, notre joie. Ô Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité, et la bonne nouvelle, c'est que nous allons régner avec toi. Ah Seigneur, nous avons besoin de cette espérance de la vie éternelle. Détourne nos yeux des choses passagères de ce monde. Détourne nos yeux du péché, nos yeux des plaisirs momentanés, et que nous puissions vivre une vie d'obéissance et de sainteté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons vécu des jours difficiles, mon Père. Oh, tant de calamités, tant de problèmes, tant de mauvaises nouvelles que, bien souvent, nous pensons qu'elles vont arriver chez nous. Mais Seigneur, je te demande maintenant, apporte ta protection, mon Père. Place tes anges autour de cet homme et de cette femme. Ô Seigneur mon Dieu, ne permets pas que la calamité frappe à notre porte. Ne permets pas que la destruction arrive dans notre maison. Seigneur mon Dieu et mon Père, protège ma famille, Seigneur. Protège la famille de mes frères. Il y a tant d'attaques spirituelles. Le mal semble l'emporter, semble gagner, mais cela n'arrive qu'à l'extérieur dans le monde parce qu'ils ne veulent pas obéir à ta parole. Mais nous, Seigneur, nous sommes ton peuple, une nation élue. Nous sommes ta propriété exclusive, Jésus. Aie pitié de nous. Protège ton peuple, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas encore repenti de ses péchés, qui ne s'est pas encore converti, ô Jésus, sonde ce cœur maintenant. Cette personne est en train de faire cette prière de consécration, te demandant pardon. Jésus inscrit le nom de cette personne dans le livre de la vie. Seigneur, tu es l'amour, tu es l'essence même de l'amour. Pardonne ses péchés, Seigneur. Tu as déjà payé pour nos péchés là sur la croix. Et maintenant, nous pouvons recevoir le pardon et la vie éternelle par la foi. Ô Seigneur Jésus, nous nous accrochons à toi dans la prière par la foi, Seigneur. Nous croyons que tu nous soutiens, que tu nous portes dans tes bras et que nous allons sortir d'ici fortifiés une fois de plus. Au nom de Jésus, je te demande que cette huile d'onction soit répandue sur cette personne. Guéris, Jésus, cette maladie physique. Libère, Seigneur, une parole de guérison sur cette personne. Et en ton nom, Jésus, je te demande, apporte la délivrance, la guérison, la restauration. Que cette personne ait de longues années de vie en ta présence. Qu'elle ne s'éloigne plus de tes chemins, mais qu'elle prenne aujourd'hui la décision de marcher près de toi, dans l'intimité, chaque jour de sa vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.